On va suivre ensemble, mesdames, messieurs, la finale de la Coupe du Monde avec Pierre Ménès. On va connaître dans 90 minutes, ou plus si affinité, le champion du monde pour les 4 ans à venir. Oui, c'est Hervé, salut à tous. Bon, après un mois de compétition, des affiches de rêve, des matchs palpitants et quelques purges aussi, c'est l'heure de connaître le vainqueur de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Je te sens un petit peu fatigué quand même. Hein. Le mois de Russie, t'as bien entamé. Hein. Trop de caviar. Trop de caviar. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours. Ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes. Les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés. C'est un grand rendez-vous. Le stade Loujniki, contrairement à d'autres, n'a accueilli aucun match de la Coupe des Confédérations, qui était un petit peu la répétition générale un an avant la Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'on parle quand même du stade qui va accueillir une demi et la finale. Enfin bon, il devait considérer qu'il était prêt en même temps. Alors voilà, une équipe qui devrait jouer comme d'habitude, hein, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne. On ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. On va découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. La finale tant attendue qui débute enfin, coup d'envoi donné à l'instant par l'arbitre. On l'attendait ce coup d'envoi. Rodriguez. Busquets. Sergio Busquets. Geoffrey Kondogbia. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Gamero. Oh oui, le but, l'ouverture du score. Ah, ça c'est important de marquer en premier. Le ballon qui file droit dans la lucarne. De la puissance, de la technique. C'est un tir impossible à arrêter. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Kevin De Bruyne. Mertens. On s'approche de la zone de vérité. Il est en position pour centrer. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. On va peut-être assister à une contre-attaque. Une contre-attaque qui se développe petit à petit. Kevin Gamero. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté.
Kevin De Bruyne. On n'a pas toujours eu des finales des Coupes du Monde spectaculaires. Hein. La pire, c'est en Italie, non? On en a souvent eu des très rasantes, hein, notamment effectivement l'Argentine-Allemagne de 90 avec le pénalty de Bremer. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Gamero, Corentin Tolisso choisit la frappe. Oh, c'est contré ce tir. Mertens. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Peut-être une occasion pour la Belgique. La frappe. Alors le tir qui est contré. Busquets. Corentin Tolisso. Ricardo Pereira. Il s'avance vers la surface. Oh là là, l'occasion. Et l'arrêt du gardien. Et le gardien qui remporte son duel. Rodriguez. Geoffrey Kondogbia. On s'approche du but. Ouais, la frappe. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Le gardien ne voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui. Thomas Meunier. De Bruyne. Le double rouge qui passe à l'offensive. Geoffrey Kondogbia. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Romelu Lukaku. Gamero. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Attention, il n'y a plus que le gardien. Romelu Lukaku. Ah, bien joué le gardien. C'est jamais facile de gagner ce genre de duel, mais il irait bien rester sur ses appuis. Corner en direct. Vincent Kompany. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On va revoir les gestes du buteur sur ce ralenti. On revoit cette merveille de corner et le buteur qui évidemment ne laisse aucune chance au gardien sur cette offrande. Ça fait 2 buts à 0, il domine les débats. Kevin De Bruyne. Eden Hazard. Il y avait une faute, mais l'arbitre a laissé l'avantage à la Belgique. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Kevin Gamero. Rodrigo. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Voilà, c'est Jouvin. Et la voilà la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Eden Hazard. Eden Hazard qui s'est fait remarquer
très jeune par les recruteurs lillois. Oui. Ils n'ont pas beaucoup hésité pour lui faire traverser la frontière franco-belge. À Lille qu'il a découvert le football de haut niveau. Et puis, la suite, on la connaît, il nous régale. Kevin Gamero. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Alderweireld. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Tolisso. Geoffrey Kondogbia. Corentin Tolisso. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. La Belgique à l'attaque. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Ah, le ballon qui continue. Attention à la frappe. Oh poteau, ouh là là. Lukaku. Tolisso. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, c'est la mi-temps. Gros plan sur des joueurs qui bouclent une première période vraiment énorme dans cette finale. Ouais, il semble qu'ils aient fait plus que le plus dur. Ils sont bien partis pour remporter cette 21e Coupe du Monde. Le jeu qui reprend à l'instant dans cette finale. La petite causerie de la mi-temps, ça doit être un grand moment dans la carrière des deux sélectionneurs. Ah, un bon ballon d'attaque. Lukaku. Mbappé. Lukaku. Attention, Lukaku. Oh, c'est dévié d'extrême justesse par le gardien qui claque ce ballon. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Alderweireld. Steven Defour. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Steven Defour choisit la frappe. Ballon bien capté par Courtois. Thomas Meunier. Eden Hazard. Eden Hazard qui fait vraiment partie d'une famille de footeux. Absolument, ses parents étaient d'excellents joueurs et puis ses deux frères sont eux aussi passés professionnels. Le ballon est perdu. Il y a du monde sur lui. Tolisso. Gamero. Busquets. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ah non, ils n'ont pas bien joué le coup, les attaquants, sur ce contre.
Attention, ça peut être dangereux. De Bruyne, ça continue. Allez, ballon par-dessus pour Eden Hazard. Voilà, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée, ça fait des mètres. Compagnie. Vincent Compagnie, le Belge formé à Anderlecht. Un gabarit imposant avec son mètre 93. Malheureusement, il est pas mal blessé depuis quelques temps. Et c'est dommage quand on connaît ses qualités de leader au sein d'un groupe. Mbappé en bonne position. Oh, magnifique, le gardien a bien joué. Et ce sera un corner à venir. Bien frappé ce corner. Romelu Lukaku. Allez, c'est dégagé. Ce sera un corner à venir. On voit les chiffres sur la prestation de Kevin Gamero jusqu'à présent. Plutôt bien, hein, plutôt très bien même. Paris inscrit de nombreuses occasions. Il sollicite beaucoup le gardien de but, comme on le voit sur ses stats. Accrédité d'un bon match jusqu'ici et en plus il a marqué. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ils vont pouvoir jouer la touche. Busquets. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, la frappe. Non, c'est... Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Peut-être une bonne opportunité, attention. C'est un bon défaut. Ouais, c'est une bonne occasion là pour Lukaku. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Eden Hazard. Mertens. Attention, il y a un peu de... Ouais, bien joué. Oh, le grand danger. La défense. Oh, il était là, excellente intervention. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Sergio Busquets, le bon ballon dans Mbappé en bonne position. Excellente sortie dans les pieds du gardien. Il remporte son duel sans commettre de faute en plus. Mertens. Ouais, peut-être une situation intéressante là. De Bruyne avec un tir. Oh, c'est contré ce tir. Gamero. Romelu Lukaku. Mbappé. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Romelu. Allez, gros danger là pour Lukaku. Et le but pour la Belgique. Et c'est Lukaku qui marque. Il est pas mal critiqué, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Et puis quand il est dans un bon jour, il fait très mal. On revoit ce but au ralenti. Le capitaine qui a pris ses responsabilités. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.
Bonne récupération au milieu de terrain. Tolisso. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Mbappé. Allez, peut-être une bonne occasion. Busquets. Choisit la frappe. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Et un joueur belge qui va faire son entrée. Coming onto the pitch, number 8, Marouane Fellaini. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Ça va être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement, ils sont dominés. Moralement, c'est guère mieux. Le match est en train tranquillement de virer au cauchemar. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Pas facile pour le gardien sur cette tête, mais c'est bien illustré. Ouais, il est impeccable, il se détend bien. Mbappé. Le gardien, Lukaku, avec un bon ballon. Il récupère le ballon dans sa surface. Busquets. Jordi Alba. Mbappé. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Il prend sa chance. Oh, le bon plongeon là de Courtois. Et bien voilà, ils ont préparé leur match comme il le fallait. Et ils sont donc récompensés par cette belle victoire. La plus belle qu'on puisse imaginer dans une carrière de footballeur. Ah, c'est sûr qu'au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, il n'y a rien. Ah, c'est du bonheur, ces images. Et les 23 joueurs, le staff, les entraîneurs, les remplaçants, tout le monde se félicite. Ouais, ils sont tous comme des gosses et ils ne se rendent certainement pas encore compte que dans 20 ans, ils regarderont encore ces images comme le moment le plus fort de leur vie. Alors dans quelques instants, on va vivre le moment le plus solennel de la soirée, celui qui va marquer l'histoire, l'image que l'on va retenir et revoir en boucle pendant des décennies. Celui qu'attendent les supporters également, bien sûr. L'explosion de joie au moment où le capitaine va brandir le trophée. Pas il attend que ça d'ailleurs, hein, et on le voit sautiller sur place comme un gamin. Il a juste envie qu'on lui remette la coupe et comme ça il pourra se tirer avec et ses copains vont lui courir après. On croyait qu'il va faire ça, oui. Voilà. Je pense qu'il va finir par être rattrapé à un moment donné, au moment du tour d'honneur. Il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins. C'est en audiovision. Le monde entier est en train de regarder ces images, d'assister au sacre de cette équipe qui est donc la nouvelle championne du monde. Allez, la petite photo qui va bien pour les archives, pour les fonds d'écran. Les chambrages sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'immortaliser ce moment. Dans quelques années, dans 20 ans, on mettra des petits ronds. Que sont-ils devenus? Ils étaient là, ils étaient champions du monde à Moscou en 2018. Peut-être une